Bonjour à tous, bienvenue sur le premier numéro d'Exclusive, votre magazine bimensuel 100% People sur la TFM. Nous recevons sur ce premier numéro d'Exclusive Samba des Guelongal. Bonjour Samba. Bonjour Tim. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Alors Samba, qui sont les Guelongal? Alors d'abord, c'est bien dit, mais on ne dit pas le. Le Guelongal. Le Guelongal, donc c'est un groupe de 3 frères. Oui. Donc moi-même, Samba, Moussa et Papis. Voilà, donc originaire de la région de Kolda. Nous sommes un peu dans tout ce qui est image en général. Les clips. Oui, clips vidéo, spots publicitaires. On nous connaît plus dans les clips vidéo. Mais nous sommes également dans la production de films, etc., etc., dans l'infographie également. Vous collaborez avec beaucoup de people, mais on vous voit rarement dans le milieu. Pourquoi? Écoutez, quand on est toujours derrière les objectifs, évident qu'on ne soit pas trop devant. Alors, quelles sont les stars avec lesquelles vous avez eu du mal à collaborer? Il y en a qui sont capricieuses, il y en a qui sont simples, il y en a qui sont compliquées. Écoutez, je dirais pas compliqué, mais quand même, on en a. C'est comme je vous dis, il y a toujours du retard, parfois sur les plateaux. Chose que vous savez mieux que moi. Voilà, nous on trouve que c'est normal et finalement on s'est même habitué de sorte que dans nos heures de tournage, nous prévoyons un peu cela. Et travaillez-vous avec n'importe quels artistes? Au départ, plus ou moins. Maintenant, nous sommes un peu plus sélectifs quant au choix, surtout d'abord musicaux. Maintenant, c'est une question également de moyens mis par rapport à la production. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de sa politique. Et c'est souvent difficile. On entend dire que voilà, les Guelongal sont très demandés, donc du coup, les budgets sont élevés. Oui ou non? Si les budgets sont élevés, c'est par rapport au niveau actuel des vidéos. Je pense que le Sénégal a fait un grand bond, avec Guelongal notamment et également de braves réalisateurs qui sont dans la place. Je pense qu'il y a un moment où il faut élever le niveau et voilà. Et se dire que c'est pas, on n'essaie pas de barrer la route aux autres. Mais bon, les artistes, comme je vous dis, souvent ils veulent faire de grandes choses, mais n'ont pas souvent les moyens de leur politique. Alors nous ne leur imposons pas, nous leur disons voilà, par rapport à votre scénario, voilà ce que ça demande. Et généralement, quand il n'y a pas le budget requis, voilà, on nous taxe de cher, mais ce n'est pas tout le cas. Alors, j'ai vu dans votre MySpace que vous préparez un film, ou bien que vous avez terminé un film plutôt. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, en fait, nous sommes sur un projet de plusieurs films. Hein. D'abord, il y en a un qu'on a entamé, que nous ne produisons pas, mais dont nous réalisons. C'est un film de 99 épisodes intitulé Chez nous aussi, fait par une série, voilà, tout à fait, qui parle un peu des violences conjugales, de la pédopornographie, etc. Et tout. Ensuite, il y a un film produit par nous-mêmes qui s'appelle Le Club. Il y aura des célébrités dans la série? Pour l'instant, non. Mais nous aimons également faire découvrir de nouveaux visages. Vous savez, nous nous disons que lorsque vous êtes dans une série où de nouveaux visages émergent, vaut toujours mieux que lorsqu'il y a des célébrités. Alors, je ne tense personne, hein, c'est juste notre avis. Donc, il faut faire découvrir de nouvelles têtes et puis voilà. Et comment vous avez fait le casting? Comment vous avez fait la découverte de ces nouvelles têtes? Le casting a été un peu sauvage au départ, hein, pour être franc. Parfois, il y a la chance qui s'y mêle et vous trouvez tout ce que vous voulez sans... nous, ça nous arrive souvent. Voilà, nous avons terminé tout le casting, etc. Et nous sommes également dans la recherche de financement parce que, comme tu le sais, c'est pas facile. Vous êtes dans la recherche de financement, oui. Vous budgétisez quand même d'une manière assez élevée. Pourquoi? Comment ça se fait que vous n'en sortez pas par rapport au financement? Non, généralement, c'est où trouver les financements par rapport à ça. Vous savez que l'industrie cinématographique aujourd'hui au Sénégal est plus ou moins en berne. Voilà, donc ça cogne de partout. Mais le but, pour nous, ce n'est plus de faire, il n'est plus question pour Guelongal de faire des productions à moindre prix. Pas par rapport au prestige, mais parce que tout le monde sait que les productions à grand coût, voilà, nous voulons faire de grosses séries africaines, voilà, et qui peuvent concurrencer et boxer dans les bacs même à Hollywood. Alors, le single Héros, le clip est sorti, oui. Mais il n'y a pas eu une communication radio. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a 3 singles qui se sont échappés. Le premier, Polo Debo, le second, Djombadio, et le troisième, Héros. Parce que j'avais entendu dire que ça ne se passait pas bien entre vous, c'est-à-dire les artistes qui ont fait Héros, Nix, Philippe Montero et vous n'avez pas eu voilà, la même manière de voir les choses. Eux, ils voulaient sortir ça avant. Vous avez dit non, il faut qu'on prépare ça, etc. etc. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, je suis surpris d'entendre ça. Il n'y a pas eu de quiproquo? Nullement, nullement. Ça s'est très bien passé. Voilà.
Je suis surpris. Parce que quand vous sortez un clip, forcément le single suit derrière. Ah oui. Donc, et on n'a pas eu le single, il y a eu des fuites. Donc ça fait bizarre de sortir un clip sans pour autant que le single suive. Oui, mais ce n'est pas dû au fait qu'il y ait des quiproquos. Moi, je crois qu'on l'a fait au studio de Philippe. D'abord, c'est venu sur un coup de tête. Philippe faisait la musique, nous on a balancé le truc, on les a proposé des textes en langue, ils ont rapidement collé. Vraiment, c'est sorti dans la joie. On était tous d'accord pour le jour de sortie. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas eu énormément la chance de faire énormément de scènes ensemble. Parce que simplement, les programmes étaient différents. C'est tout. C'est tout? Ouais. Parole de Guelongal? Ben, surtout parole sûre. Hein. Ouais. Alors, pour le Mohama, on vous a décerné des prix. Racontez-nous comment ça s'est passé. D'abord, ils ont fait, c'est un peu des musiques awards, c'est des Américains qui priment, si vous voulez, la musique africaine. Donc, ils font un choix et une sélection sur plusieurs catégories. Et voilà, donc nous, dans la catégorie meilleur réalisateur africain, nous nous sommes retrouvés avec 6 autres pays. Donc, nous représentions le Sénégal, il y avait l'Afrique du Sud, si je ne m'abuse. Le Nigeria, c'est ce que je retiens parce que simplement c'est des pays reconnus comme des pays de grosse production et tout. Tout à fait. Voilà. Et la palme nous est revenue, on est très heureux et puis ça nous pousse à aller à faire beaucoup plus. Combien de distinctions vous avez eues en cette année 2011? Écoutez, ça dépend de ce que vous appelez distinction parce que nous on a... Les prix que vous avez reçus, vous avez reçu combien de prix cette année? Oui, non, cette année c'est les Mohamas. Oh, Mohama seulement? Oui, maintenant quand je dis que ça dépend de ce que vous appelez prix, parce que nous on nous amène des diplômes. Ça fait partie. Ben voilà, les gens nous amènent des diplômes, les fans clubs, les groupements, tout ce que nous soutenons, ils se lèvent, ils font un diplôme et nous, cela a beaucoup d'importance pour nous. Et voilà, vous arrivez au bureau, c'est placardé. Est-ce que vous dites que l'année 2011, quand même, c'est l'année de Guelongal ou non, vous avez eu d'autres années où vous avez reçu plus de distinctions? Écoutez, vous savez, parfois quand vous êtes énormément dans le travail, vous ne vous attardez pas trop sur quelle année marque. Ça fait 7 ans qu'on fait un travail en termes de vidéos et d'images et nous sentons une progression. Hein, et nous, c'est le plus important. Ce qu'on va faire, c'est de ne pas s'arrêter en se demandant qu'est-ce que l'année 2011 nous a rapporté, mais nous savons ce que nous avons fait en 2011 et nous voulons faire mieux en 2012. Vos projets? Écoutez, dans l'immédiat, c'est comme je vous dis, ce sont ces productions qui pour nous pourront un peu relever le niveau ou redonner au Sénégal, si vous voulez, sa place d'antan dans le cinéma. Voilà, et sortir l'album très rapidement et organiser quelques petites tournées. Rappelez le titre de l'album. Alors il va s'appeler Silaba. Silaba en langue mandingue signifie textuellement la longue voie. La longue route, mais bon, dans notre entendement, c'est un peu le chemin des hommes braves, parce que ce chemin est long et parfois il y a des embûches, vous tombez, mais il faut se relever. Combien de titres? On ne va pas en faire beaucoup vite. Alors, vous êtes dans la peinture, vous êtes dans l'image, vous êtes dans les clips. Vous n'êtes pas un petit peu dispersé par hasard en voulant faire du touche-à-tout? La dispersion parfois fait partie de l'art. Il faut savoir se retrouver dans une certaine dispersion. Je crois que d'abord l'histoire de Guelongal, c'est que Moussa il est artiste peintre, moi je suis infographe à la base. Et, Papis il est spécialisé en mécanique générale. Alors ce sont des métiers que nous n'avions pas choisis au départ, mais aujourd'hui qui se retrouvent parfaitement tous combinés. C'est-à-dire que nous avons le secret des couleurs, des images. Papis par exemple il construit des mécanismes spéciaux pour obtenir des images que nous voulons et qui n'existent nulle part. Donc moi je crois que c'était pas calculé. Donc ce sont des dispersions comme ça pour nous qui font la chose. Mais bon, nous sommes aussi croyants et nous pensons que tout a été écrit d'avance. Donc, mais rassurez-vous, en tout cas nous nous retrouvons parfaitement et nous ne bâclons pas les rendus parce que nous savons que pour avoir un rendu non bâclé, il faut d'abord une bonne réflexion derrière. Donc c'est ce que nous faisons et ça nous prenons le temps de le faire. Le mot de la fin? Je vous remercie et puis voilà, je voudrais déjà dire encore que Guelongal arrive sous d'autres auspices avec voilà, des images beaucoup plus époustouflantes et que féliciter également tous les réalisateurs autour parce que c'est un travail que nous faisons ensemble. Voilà, et à ceux qui disent que Guelongal est numéro 1, moi je dis que c'est pas important. Le numéro 1 aujourd'hui, il est le dernier demain, donc voilà.
j'essaie de garder la tête sur les épaules et puis je suis très content d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Aux téléspectateurs, vous voulez faire un shout-out, un big up Bah oui, je dis... Bah oui, je vais faire ça. Je sais pas, c'est toujours le V de la victoire. Voilà. Et j'en profite pour dire à ceux qui nous suivent depuis Kolda, parce que c'est notre région, Mino Salmini. Merci beaucoup. Merci Fatih. Voilà, c'était l'invité du jour, Samba de Gelongal. Bonjour à tous, bienvenue sur le premier numéro d'Exclusive, votre magazine bimensuel 100% People sur la TFM. Nous recevons sur ce premier numéro d'Exclusive Samba des Gelongal. Bonjour Samba. Bonjour Tim. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Alors Samba, qui sont les Gelongal? Alors d'abord, c'est bien dit, mais on ne dit pas le. Le Gelongal. Le Gelongal, donc c'est un groupe de 3 frères. Oui. Donc moi-même, Samba, Moussa et Papis. Voilà, donc originaire de la région de Kolda. Nous sommes un peu dans tout ce qui est image en général. Les clips. Oui, clips vidéo, spots publicitaires. On nous connaît plus dans les clips vidéo. Mais nous sommes également dans la production de films, etc., etc., dans l'infographie également. Vous collaborez avec beaucoup de people, mais on vous voit rarement dans le milieu. Pourquoi? Écoutez, quand on est toujours derrière les objectifs, évident qu'on ne soit pas trop devant. Alors, quelles sont les stars avec lesquelles vous avez eu du mal à collaborer? Il y en a qui sont capricieuses, il y en a qui sont simples, il y en a qui sont compliquées. Écoutez, je ne dirais pas compliqué, mais quand même, on en a. C'est comme je vous dis, il y a toujours du retard, parfois sur les plateaux, chose que vous savez mieux que moi. Voilà, nous on trouve que c'est normal et finalement, on s'est même habitué de sorte que dans nos heures de tournage, nous prévoyons un peu cela. Et travaillez-vous avec n'importe quels artistes? Au départ, plus ou moins. Maintenant, nous sommes un peu plus sélectifs quant au choix, surtout d'abord musicaux. Maintenant, c'est une question également de moyens mis par rapport à la production. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de sa politique. Et c'est souvent difficile. On entend dire que voilà, les Gelongal sont très demandés, donc du coup, les budgets sont élevés. Oui ou non? Si les budgets sont élevés, c'est par rapport au niveau actuel des vidéos. Je pense que le Sénégal a fait un grand bond, avec Gelongal notamment et également de braves réalisateurs qui sont dans la place. Je pense qu'il y a un moment où il faut élever le niveau et voilà. Et se dire que c'est pas, on n'essaie pas de barrer la route aux autres. Mais bon, les artistes, comme je vous dis, souvent ils veulent faire de grandes choses, mais n'ont pas souvent les moyens de leur politique. Alors nous ne leur imposons pas, nous leur disons voilà, par rapport à votre scénario, voilà ce que ça demande. Et généralement, quand il n'y a pas le budget requis, voilà, on nous taxe de cher, mais ce n'est pas tout le cas. Alors, j'ai vu dans votre MySpace que vous préparez un film, ou bien que vous avez terminé un film plutôt. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, en fait, nous sommes sur un projet de plusieurs films. Hein. D'abord, il y en a un qu'on a entamé, que nous ne produisons pas, mais dont nous réalisons. C'est un film de 99 épisodes intitulé Chez nous aussi, fait par une série, voilà, tout à fait, qui parle un peu des violences conjugales, de la pédopornographie, etc. Et tout. Ensuite, il y a un film produit par nous-mêmes qui s'appelle Le Club. Il y aura des célébrités dans la série? Pour l'instant, non. Mais nous aimons également faire découvrir de nouveaux visages. Vous savez, nous nous disons que lorsque vous êtes dans une série où de nouveaux visages émergent, vaut toujours mieux que lorsqu'il y a des célébrités. Alors, je ne tense personne, hein, c'est juste notre avis. Donc, il faut faire découvrir de nouvelles têtes et puis voilà. Et comment vous avez fait le casting? Comment vous avez fait la découverte de ces nouvelles têtes? Le casting a été un peu sauvage au départ, hein, pour être franc. Mais parfois, il y a la chance qui s'y mêle et vous trouvez tout ce que vous voulez sans... nous, ça nous arrive souvent. Voilà, nous avons terminé tout le casting, etc. Et tout, et nous sommes également dans la recherche de financement parce que, comme tu le sais, c'est pas facile. Vous êtes dans la recherche de financement, ouais. Vous budgétisez quand même d'une manière assez élevée. Pourquoi? Comment ça se fait que vous n'en sortez pas par rapport au financement? Non, généralement, c'est où trouver les financements par rapport à ça. Vous savez que l'industrie cinématographique aujourd'hui au Sénégal est plus ou moins en berne. Voilà, donc ça cogne de partout. Mais le but, pour nous, ce n'est plus de faire, il n'est plus question pour Gelongal de faire des productions à moindre prix.
pas par rapport au prestige, mais parce que tout le monde sait que les productions à grand coût, ben voilà, nous voulons faire de grosses séries africaines, voilà, et qui peuvent concurrencer et boxer dans les bacs même à Hollywood. Alors, le single Hero, le clip est sorti, mais il n'y a pas eu une communication radio. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a 3 singles qui se sont échappés. Le premier pour le Debo, le second Djombadio et le 3e Hero. Parce que j'avais entendu dire que ça ne se passait pas bien entre vous, c'est-à-dire les artistes qui ont fait Hero, Nix, Philippe Montero et vous n'avez pas eu voilà, la même manière de voir les choses. Eux, ils voulaient sortir ça avant. Vous avez dit non, il faut qu'on prépare ça, etc. etc. Est-ce que c'est vrai? Ben écoutez, je suis surpris d'entendre ça. Il n'y a pas eu de quiproquo? Nullement, nullement. Ça s'est très bien passé. Voilà, je suis surpris. Parce que quand vous sortez un clip, forcément le single suit derrière. Ah oui. Donc, et on n'a pas eu le single, il y a eu des fuites. Donc ça fait bizarre de sortir un clip sans pour autant que le single suive. Oui, mais ce n'est pas dû au fait qu'il y ait des quiproquos. Moi, je crois qu'on l'a fait au studio de Philippe. D'abord, c'est venu sur un coup de tête. Philippe faisait la musique, nous on a balancé le truc, on les a proposé des textes en langue, ils ont rapidement collé. Vraiment, c'est sorti dans la joie, on était tous d'accord pour le jour de sortie. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas eu énormément la chance de faire énormément de scènes ensemble, parce que simplement les programmes étaient différents, et c'est tout. C'est tout? Ouais. Parole de Guelongal? Ben, surtout parole sûre. Hein. Ouais. Alors, pour le Mohama, on vous a décerné les prix. Racontez-nous comment ça s'est passé. D'abord, ils ont fait, c'est un peu des musiques horror, c'est des Américains qui priment, si vous voulez, la musique africaine. Donc, ils font un choix et une sélection sur plusieurs catégories. Et voilà, donc nous, dans la catégorie meilleur réalisateur africain, nous nous sommes retrouvés avec 6 autres pays. Donc, nous représentions le Sénégal, il y avait l'Afrique du Sud, si je ne m'abuse. Le Nigeria, c'est ce que je retiens parce que simplement c'est des pays reconnus comme des pays de grosse production et tout. Tout à fait. Voilà. Et la palme nous est revenue, on est très heureux et puis ça nous pousse à aller à faire beaucoup plus. Combien de distinctions vous avez eues en cette année 2011? Écoutez, ça dépend de ce que vous appelez distinction parce que nous on a... Les prix que vous avez reçus, vous avez reçu combien de prix cette année? Oui, non, cette année c'est les Mohamas. Mohama seulement? Oui, maintenant quand je dis que ça dépend de ce que vous appelez prix, parce que nous on nous amène des diplômes. Ça fait partie. Ben voilà, les gens nous amènent des diplômes, les fans clubs, les groupements, tout ce que nous soutenons, ils se lèvent, ils font un diplôme. Et nous, cela a beaucoup d'importance pour nous. Et voilà, vous arrivez au bureau, c'est placardé. Est-ce que vous dites que l'année 2011, quand même, c'est l'année de Guelongal ou non, vous avez eu d'autres années où vous avez reçu plus de distinctions? Écoutez, vous savez, parfois quand vous êtes énormément dans le travail, vous ne vous attardez pas trop sur quelle année marque. Ça fait 7 ans qu'on fait un travail en termes de vidéos et d'images et nous sentons une progression. Hein, et nous, c'est le plus important. Ce qu'on va faire, c'est de ne pas s'arrêter en se demandant qu'est-ce que l'année 2011 nous a rapporté, mais nous savons ce que nous avons fait en 2011 et nous voulons faire mieux en 2012. Vos projets? Écoutez, dans l'immédiat, c'est comme je vous dis, ce sont ces productions qui pour nous pourront un peu relever le niveau ou redonner au Sénégal, si vous voulez, sa place d'antan dans le cinéma. Voilà, et sortir l'album très rapidement et organiser quelques petites tournées. Rappelez le titre de l'album. Alors il va s'appeler Silaba. Silaba en langue mandingue signifie textuellement la longue voie. La longue route, mais bon, dans notre entendement, c'est un peu le chemin des hommes braves, parce que ce chemin est long et parfois il y a des embûches, vous tombez, mais il faut se relever. Combien de titres? On ne va pas en faire beaucoup vite. Alors, vous êtes dans la peinture, vous êtes dans l'image, vous êtes dans les clips. Vous n'êtes pas un petit peu dispersé par hasard en voulant faire du touche-à-tout? La dispersion parfois fait partie de l'art. Il faut savoir se retrouver dans une certaine dispersion. Je crois que d'abord l'histoire de Guelongal, c'est que Moussa, il est artiste peintre.